La revue de presse du jour. Bonjour, bienvenue. Loi sur le partenariat public-privé, les députés entretenus sur les modifications en vue, informe ce matin Fraternité. Le quotidien détaille que les échanges dans ce cadre se sont déroulés le jeudi 25 avril 2024 à Zinvier à l'occasion d'un séminaire. Une activité qui aura permis aux députés de s'imprégner le contenu du projet de loi modifiant la loi numéro 2016-24 du 28 juin 2017 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin. Pour mes confrères de la rédaction de Fraternité, l'Assemblée nationale, en initiant le séminaire, a permis aux élus de mener des réflexions dans le sens de l'approfondissement de la politique gouvernementale en matière de partenariat public-privé. Les parlementaires ont en effet passé en revue la stratégie gouvernementale de financement basée sur les ressources mobilisées auprès du secteur privé, la cartographie des projets et programmes mis en œuvre en matière de partenariat public-privé depuis l'adoption de la loi en vigueur en la matière. Le leader du jour, qui en sa page 3 consacre un dossier sur le même sujet, est revenu largement sur l'intervention du président du Parlement, Luc Bernouf-Lavonou. Celui-ci, selon le quotidien, est revenu sur les acquis de la loi en vigueur en matière de partenariat public-privé. Il a également rappelé aux élus et autres participants du séminaire les objectifs de la rencontre, des objectifs rapportés par le leader du jour à ses lecteurs et qui se résument entre autres à la présentation du projet de loi et des innovations qu'il apporte dans le secteur. Les députés sont en plénière ce jour lundi. C'est Adjacha News qui nous en donne l'information. À cette plénière, rapporte le quotidien de la capitale, les élus vont aborder 7 dossiers. Le président du Conseil européen était au palais de la Marina vendredi dernier. Reçu par le président de la République, les deux personnalités ont échangé sur différents points de coopération et présenté les défis communs du moment. Et le quotidien du service public, La Nation, qualifie la rencontre de particulière. Une occasion où le président du Conseil européen a salué les performances du Bénin dans les domaines des infrastructures, des réformes économiques, des investissements et du renforcement du capital humain. Le journal La Nation rapporte que Charles Michel a souligné des avancées notables qui renforcent l'attractivité du pays et la confiance des partenaires au développement. L'événement précise de nous dire que dans cette audience, il a été discuté de l'intégration sous-régionale des questions de sécurité comme la lutte contre le terrorisme. C'est aussi une rencontre qui a permis à l'Union européenne de réaffirmer son soutien au peuple béninois. On lit dans les colonnes de l'événement précis que Bruxelles promet intensifier son appui dans le cadre du renforcement logistique de l'armée béninoise à travers la fourniture d'équipements de pointe pour faire face efficacement aux menaces du type extrémiste et djihadiste. Le coopérant évoquant le même sujet rapporte que Charles Michel annonce une mobilisation de 47 millions d'euros pour soutenir les efforts du Bénin en termes de sécurité. Suffisant pour mes confrères de Le Coopérant de conclure que Patrice Talon a obtenu définitivement le soutien de Bruxelles. Le matinal parlant de la marche des syndicats contre la vie chère nous informe que les 27 personnes interpellées battant le macadam ont été toutes libérées. Une libération dont se réjouissent les centrales syndicales dont le communiqué à ce sujet se retrouve dans les colonnes du Canard. Mes confrères de Le Matinal qui pensent que nous tendons vers une reprogrammation de la marche. La revue de presse, à demain mardi. À demain.